Tout est parti d'une photo qui a fasciné Stéphanie Di Giusto. Une photo de Loie Fuller, l'une des stars de la Belle Époque, danseuse hors norme, créatrice d'un univers visuel absolument inédit et pour le moins fascinant. Et Stéphanie Di Giusto, qui n'était alors jamais passée derrière la caméra, s'est dit que c'est avec cette danseuse qu'elle pourrait faire ses premiers pas au cinéma. Si la réalisatrice du film n'est sans doute pas formellement aussi radicale et révolutionnaire que l'étaient les chorégraphies de celles dont elle décrit le parcours, la danseuse n'est pas pour autant un biopic appliqué qui passerait par pertes et profits toute tentative de mise en scène un peu inventive pour mieux se concentrer sur les rebondissements dramatiques d'une vie qui n'a pas été, tant s'en faut, un chemin couvert de pétales de rose. La danseuse nous est d'autant plus précieux qu'il n'existe pas de film ayant immortalisé la très hypnotique prestation de Fuller, cette fameuse danse serpentine. Ne pas se fier aux images de YouTube qui présentent plusieurs imitations, au demeurant superbes, comme étant le fruit du travail de l'artiste. Ceux qui ont vu certains films du début du siècle, du XXe siècle s'entend, auront néanmoins le souvenir des images de Méliès, coloriées au pochoir, qui rendent compte avec gourmandise de cette chorégraphie pour le moins surprenante imaginée par la danseuse. De cette danse hypnotique où des drapés de dimensions impressionnantes remplacent le tutu et les pointes. Loie Fuller était jusqu'à la sortie du film un peu oubliée, alors qu'elle était une véritable star il y a 100 ans, admirée par Mallarmé, que Toulouse-Lautrec avait immortalisé par un tableau. Les plus curieux se souviendront que l'artiste était présente, l'espace d'une danse de quelques secondes, sous les traits de Susan Andrews dans Les Palmes de Monsieur Schultz, le film que Claude Pinoteau avait consacré à Pierre et Marie Curie. La danseuse n'est pas un biopic traditionnel. Certains tiqueront d'ailleurs sur les libertés prises avec la réalité historique. La réalisatrice ne s'en cache pas. Elle a volontairement voulu être davantage fidèle à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Contrairement à ce que nous dit le film, le père de la jeune femme n'était pas français. Mais c'était bien commode pour expliquer l'attirance de l'artiste pour notre pays et expliquer pourquoi elle parle la langue de Maupassant aussi bien que celle de Mark Twain. Le film ne dit rien de son mariage avec le colonel William Hayes, un riche agent immobilier qui avait financé pour elle une tournée antillaise. A l'inverse, il nous laisse croire à une relation tumultueuse avec un aristocrate décadent, au demeurant bienveillant, qui est une pure création de l'esprit. Le personnage de Gabriel, qu'incarne avec une éblouissante discrétion Mélanie Thierry, est quant à lui un peu en retrait, alors que les deux femmes ont partagé une relation amoureuse pendant plusieurs décennies. Mais Stéphanie Di Giusto n'a pas cherché à mettre en lumière les amours de l'artiste, elle n'a pas voulu refaire la vie d'Adèle, ni militer pour le droit à une sexualité différente, à une époque où c'était encore un sujet délicat. Les relations de Loie avec son entourage sont à décrypter à l'aune de sa passion dévorante pour la danse, celle-ci étant le seul moyen d'être au monde, d'exister socialement, mais aussi pour elle-même. Loie Fuller ne vivait que pour son art, et le film n'existe que par son art. Nous sommes avec elle tout au long du chemin de croix qui l'amène de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, depuis ses rêves de jeunesse jusqu'à la consécration à l'Opéra de Paris. Or, comme l'on sait, et c'est particulièrement vrai pour ce qui la concerne, le talent, c'est 10% d'inspiration pour 90% de transpiration. Ce qui n'ôte rien à la totale réussite de sa danse serpentine et à la fascination qu'elle exerce encore plus de 100 ans après sa création. Car l'art de la danse n'est plus tout à fait le même après Loie Fuller, qui en fait un spectacle total, mobilisant toutes les possibilités du spectacle vivant, jouant de la lumière comme d'un élément fondamental de la représentation, se tenant au courant de toutes les innovations techniques qui ne manquent pas de fleurir au moment où le siècle bascule. Pour rendre hommage à cette créatrice de formes nouvelles, la réalisatrice du film ne pouvait pas se permettre de filmer platement son modèle. La danseuse fait part d'une indéniable ambition artistique et donne à voir des univers qui parlent immédiatement à notre imaginaire, à commencer par les premières scènes qui évoquent immanquablement le western. Et que Sergio Leone lui-même aurait apprécié tant le baroque les irrigue. Il n'est qu'à voir comment se déroule l'assassinat du père de Loie, celui-ci étant plongé dans une baignoire percée par les balles des tueurs. Ces décors de western ont d'ailleurs, magie du cinéma, été trouvés dans le Vercors. La cinéaste s'est visiblement décarcassée pour trouver des décors qui nous parlent, et la scène finale se déroule à l'Opéra de Paris, offert à l'équipe du film l'espace de toute une nuit.
Ce qui ressort de ce film, c'est l'inhabituelle résistance du personnage, prêt à subir tous les martyrs pour les besoins de son art. Ses prestations demandent des moyens physiques hors du commun et son entêtement, son désir de réussir coûte que coûte, se paye au prix fort, celui d'un corps en ruine. La réalisatrice a comparé son héroïne à Rocky Balboa, que Sylvester Stallone a immortalisé à l'écran. C'est la même façon de foncer tête la première pour aller jusqu'au bout. Les commentateurs ont signalé que c'est la seconde fois que l'on voit Soko, qui incarne Loie Fuller, en l'espace de quelques jours, après Voir du pays, où elle campe une femme soldat de retour d'Afghanistan. Des rôles a priori antinomiques, mais Loie Fuller est aussi, dans son genre, un soldat au service d'une foi sans limite en l'originalité de sa démarche. Le film l'oppose à la jeune et gracile Isadora Duncan, interprétée ici par la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, dont la jeunesse pétille avec insolence, qui possède une grâce peu commune et semble pouvoir tout obtenir de son physique. L'inverse de Loie, pour qui tout est souffrance et dont le corps possède une certaine lourdeur. La rivalité des deux femmes a existé, mais là aussi les auteurs du film en ont sans doute un peu rajouté par amour du drame. Soit dit en passant, la postérité a davantage rendu hommage à Isadora. Pour preuve, s'il en fallait une, ce film de 1968, signé Karel Reisz, où c'est Vanessa Redgrave qui incarne la danseuse. Mais la mise en perspective des deux itinéraires, des itinéraires croisés de ces femmes, permet là aussi de distiller une dose de romanesque. Chapeau au passage à Soko, qui a dû s'entraîner 6 heures par jour pendant des lustres pour sculpter son corps et trouver un moyen lui permettant de tenir en équilibre et de danser à 2,50 m du sol sans défaillir ou glisser. Aucune doublure n'a suppléé à son travail. La danseuse est un premier film, ce qui paraît incroyable tant il est esthétiquement maîtrisé. Un premier film qui a d'ores et déjà connu une belle carrière, puisqu'il a été montré au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard. Il n'était pas impensable qu'il prétende d'ailleurs à la Caméra d'Or, qui a finalement échu à Divine, un autre premier film français. Mais peut-être peut-on expliquer la réussite du film par une proximité peu commune entre la réalisatrice et son personnage. L'une et l'autre sont des battantes qui ne s'arrêtent pas tant s'en faut au premier obstacle. Stéphanie Di Giustio a ainsi réussi à vendre son projet au Film du Trésor, qui l'ont produit sans rechigner, permettant ainsi à son héroïne de retrouver une nouvelle jeunesse. This is my daughter. And one day, she'll be the greatest artist in the world. What do you think of Loie? Could be my stage name for my dance. Your dance. The magnificent Loie. Forgive me, sir. That one is not for you. She's standoffish. Let's try. À Paris, c'est là-bas que vous devriez aller danser. Ce sont des avant-gardistes. Vous venez d'où comme ça? L'Amérique. Et c'est quoi toutes ces machines? Ce sont des projecteurs électriques. Faut que ce soit bon. Je vous donne 2 semaines. Pour rallonger ces panneaux. Et si ça marche pas, vous êtes toutes les deux virées. Ça me va. Tableau 1. Lumière bleue projetée du coin gauche de la scène. La robe est balancée au-dessus de la tête. Vous avez été éblouissante. Armand Duponchel, directeur de l'Opéra de Paris. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. I'm looking for Miss Loie Fuller. Isadora? Elle a la grâce, hein. Surtout, elle sait y faire, cette petite. C'est juste un théâtre. On va pas se laisser impressionner. Vous croyez vraiment au talent de cette Isadora? C'est elle, la danseuse. Vous croyez que je me suis trompée? Je pense que vous ne pouviez trouver personne pour vous faire plus de mal. This is my dance! Take it off! Sans ma robe, je ne suis rien.